Jusqu'à présent, on a étudié ce que j'ai appelé les grands équilibres, c'est-à-dire en fait les grandes égalités comptables que l'on peut observer quand on étudie le circuit économique et quand on étudie la circulation du revenu et de ses contreparties au sein des agents d'une nation. Simplement, on n'est pas en comptabilité nationale, nous on est en cours d'économie, et donc il faut qu'à un moment donné, on passe de cette description comptable des ressources qui circulent à une description des comportements des agents. C'est-à-dire une description des individus qui offrent, qui demandent, et d'une évolution de l'équilibre du marché des biens et services et d'une évolution des comportements. Si les entreprises font des stocks, par exemple, quand les entreprises font des stocks, au niveau de la comptabilité nationale, enfin au niveau de la comptabilité sur le circuit économique, les stocks font partie de l'investissement. On a deux composantes de l'investissement, un investissement prévu et un investissement qu'on pourrait qualifier de forcé, et cet investissement forcé, ce serait la formation de stocks. Quand les entreprises ne vendent pas tout à fait ce qu'elles ont produit, elles forment des stocks et par conséquent, si on s'intéresse à notre analyse, à notre représentation du PIB, on avait dit que Y c'était égal à C plus I plus G plus X moins M, ça c'est l'approche par la demande. Et vous voyez que du fait que les entreprises ont produit des biens, par exemple des biens de consommation, qui n'ont pas été vendus, bon, donc, dans notre équilibre du circuit économique, pour produire tous ces biens, même les biens qui ne sont pas vendus, il a fallu quand même les produire. Et la valeur de cette production est distribuée sous forme de revenus aux individus. Même si ces biens n'ont pas été vendus. Si on s'intéresse à l'approche du revenu, du produit en termes de demande, on voit que le produit correspond à un certain niveau de demande de consommation, d'investissement, demande de biens publics, et les exportations nettes, ou le solde de la balance commerciale, c'est-à-dire demande extérieure. Si je n'ai pas tout vendu, si au sein d'une nation on n'a pas tout vendu, il va y avoir des stocks. Donc on pourrait dire oui, l'offre n'est pas égale à la demande. En fait, au niveau comptable, c'est obligé. C'est obligé parce que, je le répète, pour produire ces biens, même si ces biens n'ont pas été vendus, eh bien il a fallu embaucher des gens, il a fallu utiliser du capital, et il a fallu donc redistribuer le produit sous forme de revenus du travail, revenus du capital. Simplement, comme ça n'a pas été vendu, où est-ce que je mets ce stock? Ce fameux stock qui m'indique que tous les biens n'ont pas été vendus. Eh bien, ce stock, au niveau comptable, il est pris en compte dans l'investissement. Ce qui fait qu'ici, quand je regarde avec ma décomposition du PIB par rapport à l'approche par la demande, je vois que le PIB est égal à la consommation, à l'investissement, aux dépenses publiques et aux exportations nettes, et que dans cet investissement-là, vous voyez, je mets l'investissement qui était prévu par les entreprises plus l'investissement forcé, c'est-à-dire les stocks. Si je réintègre les stocks ici, j'ai bien une égalité comptable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de destruction de ressources, il n'y a pas des ressources qui, à un moment donné, ou du revenu qui, à un moment donné, a disparu comme par miracle, on a bien nos égalités comptables. Donc ça, c'est l'équilibre comptable. Mais maintenant, on va s'intéresser à l'équilibre économique. Et l'équilibre économique, c'est un équilibre qui mobilise l'offre et donc l'offre globale AS, représentée par la courbe AS, et la demande globale AD. Mon équilibre économique, il me représente les comportements des agents et comment ces comportements changent en fonction d'un certain nombre de situations et d'incitations. Et là, très clairement, même si effectivement ici on a une égalité entre les ressources et les emplois, donc une égalité comptable, avec les stocks qui sont comptabilisés dans l'investissement, est-ce qu'on a égalité, est-ce qu'on a équilibre économique? Eh bien non, puisque ce qui était prévu, c'est-à-dire l'offre prévue qui est représentée par le produit des entreprises, la production des entreprises, eh bien cette offre prévue n'a pas trouvé toute la demande qu'elle aurait dû trouver, puisqu'il y a une partie de cette offre qui se retrouve en stock. Donc ici, on aurait équilibre comptable, mais on n'aurait pas équilibre économique. Et l'équilibre économique, c'est l'équilibre des comportements. C'est un équilibre que l'on qualifie de ex ante, parce que c'est un équilibre au préalable, c'est-à-dire les individus ont prévu un certain niveau d'investissement, un certain niveau de consommation, un certain niveau de dépenses publiques et par rapport à la demande extérieure, un certain niveau d'exportation et d'importation. Est-ce que ces comportements qui sont prévus, planifiés, organisés par les agents, par tous les agents d'une nation,
les consommateurs, les entreprises, les pouvoirs publics, etc. Est-ce que ces comportements prévus correspondent aux comportements de production des entreprises? Si oui, on sera dans l'équilibre économique, sinon on sera en déséquilibre au sens économique du terme. Pour qu'il y ait équilibre économique, il faut qu'il y ait l'offre qui soit égale à la demande. C'est-à-dire il faut que l'offre globale soit égale à la demande. Je veux plus de stock. Alors, c'est cette analyse-là maintenant qu'on va étudier grâce au modèle ASAD. Le modèle ASAD, je vous rappelle, vous avez AD qui est une petite fonction, qui est une fonction de demande globale, AS qui est la fonction d'offre globale, et effectivement, vous voyez que la rencontre entre les deux nous donnera le montant du niveau général des prix et de PIB qui nous assure un équilibre économique. Ce sera un équilibre économique parce que ce qui a été décidé de produire par les producteurs sera parfaitement égal à ce qui a été décidé de consommer, investir, etc., etc. C'est pas forcément l'équilibre de plein emploi, souvenez-vous, l'équilibre de plein emploi il peut correspondre à un PIB plus élevé, mais c'est pas le problème. Le problème c'est que c'est peut-être un équilibre de sous-emploi, mais c'est un équilibre économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au fur et à mesure des ajustements des entreprises qui constatent des stocks ou qui constatent au contraire qu'il y a des stockages, etc., eh bien chacun adapte son comportement pour qu'à un moment donné, on ait cet équilibre économique de l'offre qui est égal à la demande. Alors, j'aimerais revenir par conséquent sur ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes par rapport à cette égalité I égale S. Si vous vous souvenez de la vidéo précédente, j'ai écrit quelque chose comme ça. J'ai dit qu'on pouvait réécrire l'approche du PIB en termes de demande, c'est-à-dire en fait cette égalité-là, Y égale C plus I plus G plus X moins M, qu'on appelle aussi l'approche emploi-ressources. Ici vous avez les ressources et là vous avez les emplois. J'ai dit qu'on pouvait réécrire cette égalité comme étant cette égalité-là, I moins S, était égale à G moins T plus X moins M. Et ça représentait le circuit économique, ça permettait de dire, voilà, il n'y a pas de ressources qui disparaissent ou qui apparaissent par miracle. Tout circule. Voilà, ça c'est ce que j'ai dit à la vidéo précédente. Et à la vidéo précédente, je vous ai expliqué I égale S ou I moins S. Ça nous donnait une information sur l'équilibre du marché des biens et services. Et je vous ai dit, je vous ai demandé de me croire. Maintenant, je vais simplement vous le montrer. Je vais vous montrer pourquoi I égale S. C'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo avec ça en titre. Pourquoi I égale S, ça permet, c'est la condition qui révèle le fait que on a un équilibre, EQC équilibre, sur le marché des biens et services. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, imaginons un monde dans lequel il n'y a pas d'État. État, E majuscule avec un accent. Imaginez un pays sans État et une économie fermée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de G, il n'y a pas de T, il n'y a pas d'exportation. Comment on barre un X? C'est compliqué de barrer un X parce que c'est déjà barré. Hop. Voilà, pas d'exportation et il n'y a pas d'importation. Qu'est-ce qui nous reste? Ça veut dire que le produit des entreprises, c'est un produit qui se décompose en biens de consommation pour les ménages et biens d'investissement pour les entreprises. Il n'y a pas de biens, on ne commande pas, il n'y a pas de commande de biens publics de la part de l'État et il n'y a pas de biens d'importation ou biens d'exportation. Donc dans ce petit monde simple, ça, l'égalité entre ce qui est produit et ce qui est demandé en biens de consommation et d'investissement, cette égalité-là, c'est une égalité entre l'offre de produits et la demande de consommation et d'investissement. C'est-à-dire la demande de produits pour but de consommation et pour but d'investissement. Dans un pays aussi simple, Y égale C plus I nous représente l'égalité sur le marché des biens et services. Ça, c'est l'équilibre du marché des biens et services. Alors là, je m'intéresse à l'équilibre économique. C'est-à-dire que vous pourriez dire, oui, s'il n'y a pas équilibre sur le marché des biens et services, si on a produit trop, par exemple, eh bien, on aurait des stocks et dans ce I, on ajouterait les stocks. Ça marcherait pour l'équilibre comptable, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, on s'intéresse à l'équilibre économique. Si on a bien égalité de ce qui a été prévu de produire avec ce qui a été prévu de consommer et d'investir, on a bien une égalité entre l'offre et la demande. Bien, donc maintenant, on va réécrire cette égalité. Si on prend l'approche du produit en termes de dépenses, le produit, il se consomme et il s'épargne. Alors, j'aurais pu rajouter, on paye des impôts, mais souvenez-vous, on est dans un monde sans État, donc
on ne s'intéresse pas aux impôts. Donc ça, on le met de côté pour l'instant. Donc dans ce monde simplifié, le revenu, il sert à acheter des biens de consommation et des biens d'investissement, et ce revenu se consomme et s'épargne. Alors vous avez tout de suite compris que si on mélange cette égalité et cette égalité-là, vous avez tout de suite compris, je pense, ça se voit immédiatement, que C plus S est donc égal à C plus I. Donc l'égalité sur le marché des biens et services, cette égalité-là, si je remplace ce Y par sa valeur ici, j'obtiens ça, C plus S égale C plus I. On a toujours l'équilibre sur le marché des biens et services parce qu'on a une égalité ici. Et donc, évidemment, on a C de part et d'autre. Et donc, on retrouve cette identité, cette égalité S égale I. Donc, quand S égale I, c'est-à-dire quand les plans, ce sont des comportements, on est dans l'équilibre économique. Quand les plans d'épargne, c'est-à-dire les projets d'épargne de la part des agents, les décisions, on va mettre décision pour pas que vous confondiez avec plan d'épargne logement, quand les décisions d'épargne sont identiques, sont égales en valeur aux décisions d'investissement, ça veut dire qu'on est à l'équilibre du marché des biens et services. Donc, revenons à notre décomposition de tout à l'heure. On retrouve ce que j'avais écrit donc dans la vidéo d'avant. S moins I, c'est égal à G moins T plus X moins M. Donc ça, c'était une réécriture en économie ouverte avec État. Vous voyez qu'il y a les exportations, les importations, mais il y a aussi l'État qui prend des impôts et qui distribue, qui fait des commandes d'ouvrages publics. Donc, on avait dit que si S était supérieur à I, ça veut dire l'offre, en fait, est supérieure à la demande sur le marché des biens et services, enfin, la demande des consommateurs ou des entreprises, par quoi ce surplus d'offres est compensé? Puisque dans le circuit économique, il ne peut pas y avoir de ressources qui apparaissent ou qui disparaissent. Par quoi c'est compensé? C'est compensé par un excès de demande de biens publics, de dépenses publiques, un excès de dépenses publiques sur les impôts. Ou c'est compensé par un excès d'exportation sur l'importation, c'est-à-dire compensé par un excès de demande internationale par rapport aux importations, qui est la demande nationale de produits étrangers. Donc voilà comment cet excès d'offres, l'excès d'offres est absorbé. Soit l'excès d'offres, eh bien, il permet en fait d'absorber le surplus de dépenses publiques, soit il permet effectivement d'absorber l'excès d'exportation.